Bonjour à tous, donc aujourd'hui je voulais vous montrer un petit jeu tout simple avec le dé. Ça va vous permettre donc de compter avec votre enfant bien sûr, mais aussi de voir quelles sont les constellations du dé qu'il connaît, qu'il ne connaît pas. Et puis aussi de voir s'il arrive à mettre rapidement ou non le bon nombre de doigts sur ses mains. Donc le but du jeu tout simplement, on lance le dé et le plus vite possible votre enfant doit essayer de mettre le même nombre de doigts sur ses mains. Donc là par exemple, hop j'ai lancé le 3, vite, hop je mets 3 sur mes doigts, avec mes doigts. Hop, je recommence, je fais 5, vite, je dois essayer de montrer 5 avec mes doigts. Donc, vous allez voir, si votre enfant ne connaît pas encore par cœur les constellations, il va compter les points. Donc, laissez-lui le temps de le faire, c'est pas grave. Et après, vous allez voir, est-ce que quand il a compté 5, il arrive tout de suite à vous montrer 5 doigts ou est-ce qu'il compte ses doigts aussi? Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut reprendre un peu de temps pour reconnaître les points du dé tout de suite et puis essayer de retenir vite comment on fait 5 sur ses doigts. Une dernière fois pour qu'on vous compreniez bien. Hop, là je tombe sur 6, donc vite, je montre 6 doigts. Si votre enfant montre 3 d'un côté et 3 de l'autre, c'est juste aussi. Ça marche, ou 4 et encore 2, s'il fait avec les deux mains, ça marche aussi de différentes façons. Donc, nous, ce qu'on voit le plus, c'est 5 et encore 1, mais il peut le faire de différentes façons, c'est juste. Donc voilà, petit jeu tout simple, je lance le dé, et le plus vite possible, on peut mettre un chronomètre pour que vraiment votre enfant sente le challenge, on essaie de faire avec ses doigts le plus vite possible. Alors si je peux donner un conseil, le chronomètre, peut-être attendre que votre enfant soit vraiment à l'aise, parce qu'autrement il va se sentir en échec s'il voit qu'il n'a pas le temps de compter et de mettre ses doigts sur le temps imparti. Ou alors vous mettez un chronomètre un petit peu plus long au début, donc histoire de vous faire une idée de ce qu'il connaît ou de ce qu'il ne connaît pas encore. Voilà, après, pour compliquer les choses avec les grands, et bien justement, vous leur imposez de faire avec deux mains. Donc pour le 1, forcément, ils ne pourront pas faire avec deux mains, mais à partir du 2, ils doivent utiliser leurs deux mains. Donc au lieu de montrer 2, hop, je vais mettre le 2 comme ça, ce sera juste. Au lieu de montrer 2 comme ça avec une seule main, ils devront montrer 1 avec une main et 1 avec l'autre main. Moi, je ne peux pas le faire, je tiens le téléphone. Mais voilà, vous comprenez. Donc pour les moyens, on essaie de faire comme on peut, du moment que c'est juste. Et avec les grands, si ça marche bien, on peut rajouter la contrainte de faire obligatoirement avec les deux mains. Voilà, bonne journée!